tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée au championnat de la tente provinciale de football de Kinshasa. Les premiers résultats tombent déjà avec le peloton de tête qui se détache. GSK a réalisé le plus grand score et Nzaki Mwena s'est bien défendu face à l'OCD Idoumou. Ils n'ont pas repris le chemin de l'école à l'instar des autres élèves de la République démocratique du Congo. Une rentrée des classes pas du tout effective à Béni suite à la recrudescence de l'insécurité perpétrée dans ce coin du pays. Et pour dénoncer cela, l'Organisation de défense des droits de l'homme monte au créneau à cet effet. L'alphabétisation, gage du développement d'une nation sans laquelle la société est vouée au fiasco. Alphabétisation et société durable, thème retenu pour la célébration ce 8 septembre de la Journée internationale de l'alphabétisation. Moteur essentiel du développement durable de toute nation, l'alphabétisation est célébrée ce mardi 8 septembre à l'échelle internationale sous le thème Alphabétisation et société durable. Une célébration qui se veut être non seulement un élément interpellateur, mais aussi une journée par excellence qui démontre l'importance tant indispensable de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour la création des sociétés durable. Fini les vacances, les écoliers ont repris hier avec le chemin de l'école pour l'année scolaire 2015-2016 en République démocratique du Congo. Et pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée, le patron du gouvernement congolais a fait le tour des salles. Retour sur la journée d'hier. 18 millions d'élèves congolais pour reprendre le chemin de l'école après 2 mois de trêve scolaire ce lundi 7 septembre, tel que prévu par le calendrier du ministère de l'EPSINC. Chiffre avancé par Maker Mwangou lors du lancement solennel de l'année scolaire 2015-2016 par le Premier ministre Matata Ponyo à l'école primaire La Rivière dans la commune de Limete. Ouverte avec un thème particulier, l'amour de la patrie. À en croire le Premier ministre, cette année s'inscrit dans la droite ligne de la campagne de l'éducation civique afin d'imprégner aux apprenants de valeurs cardinales et intrinsèques du pays. La patrie, c'est quelque chose de très primordial pour le progrès de la nation. Nous nous réjouissons de la remontée en puissance de l'éducation civique au sein de notre enseignement fondamental. J'ai cité l'école primaire et secondaire. Il est important que ceux qui vont à l'école comprennent les bien fondés des valeurs qui bâtissent le progrès de chaque nation. Autre temps fort, l'homme à la cravate rouge a procédé à la remise officielle de 4 écoles de Kinshasa, l'épée La Rivière à Limete et les écoles primaires Ngwanza, Musenge ainsi que Mvundu dans la commune de Kimbantseke. Des établissements construits et réhabilités dans le cadre du projet PRIS. Projet qui vise l'amélioration des infrastructures scolaires afin de placer les écoliers et les enseignants dans des conditions adéquates d'études et de travail. On va se rendre à Béni, dans le Nord Kivu. Certains élèves ont aussi repris le chemin de l'école. Parmi eux, on compte 18 pygmées à l'école primaire Taraja. Ils sont pris en charge, ceci pour une année par le gouvernement provincial. Les assurances sont de Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu. Katwa, c'est ici dans ce quartier où était plantée cette usine d'asphalte pour la modernisation des rues de Butembo. Une ville qui n'a jamais vu d'asphalte sur ses routes depuis sa création. Mais ce rêve sera une réalité grâce au gouverneur Julien Paloukou qui a visité ce samedi cette usine avec son collègue du Sud Kivu en mission conjointe à Butembo. Chichambo en a profité pour lancer un message de paix à la population. Vous avez besoin d'une route d'un bitumen que vous n'avez jamais vu à Butembo. Pour voir le bitume, vous devez aller à Goma ou à Béni. C'est pas normal. Pour une ville aussi importante que, probablement plus importante que Kikwit, vous devez avoir le macadam depuis longtemps. Et il va maintenant commencer. Vous et moi, nous connaissons ceux qui font l'insécurité. C'est souvent nos frères, non? Leur demander d'arrêter ça. On ne peut pas
construire et faire la guerre en même temps. Où est-ce qu'on le fait? Confiant en son projet, le gouverneur Paluku appelle la population à la patience pour voir les goudrons sur les différentes routes de Butembo. Nous ne sommes pas pressés à ce que l'on pose les enrobés s'ils ne nous rassurent pas que tous les réglages sont faits. Parce que si on pose les enrobés et que dans les 30 minutes qui suivent la pose des enrobés, il y a arrêt, les gens vont croire que c'est de la farce qu'on est venu faire. Voilà pourquoi nous donnons tout le temps de devoir faire ces travaux techniques pour nous laisser, nous, aller maintenant sur les chantiers quand il va nous donner les derniers signaux. Et j'invite la population de Butembo à venir massivement voir cet ouvrage. Parce qu'il y en a qui croiront que c'est de la magie ou qu'on est en train de tromper. Il faut que les gens de Butembo passent par Katwa pour se rendre compte qu'à Butembo, on a déjà un gros investissement qui va asphalter toutes les routes si nous avons les moyens nécessaires. Même 100 km avec cette usine, ça a une capacité de stockage de 1000 tonnes de bitume. D'ici la semaine prochaine sera lancée la pose d'asphalte sur l'une des rues de Butembo, un moment tant attendu par toute la population. C'était plutôt la ville de Béni qui a été dotée d'une usine d'enrobés. On va revenir sur la rentrée scolaire à Béni, dans le Nord Kivu. Les élèves ont aussi repris le chemin de l'école. Parmi eux, on compte 18 pygmées à l'école primaire Taraja. Ils sont pris en charge pour une année par le gouvernement provincial. Les assurances sont de Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu. Patrick Sialoura. Tout est parti ici à l'école primaire Taraja, où l'autorité provinciale a tenu à constater l'effectivité de la rentrée scolaire dans toute la province, spécialement en ville de Béni. Ici, le numéro 1 de la province a remis 21 000 $ américains en titre d'appui à la construction de quelques salles de classe. 21 écoliers, dont 18 pygmées, incapables de payer les frais scolaires, ont été pris en charge pour une année par le gouverneur des provinces. Un vrai motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Vraiment, nous remercions les gouverneurs pour ce don qu'il vient de nous offrir. Et nous lui souhaitons en tout cas bonne vie et nous lui souhaitons aussi de bonnes œuvres dans les autres écoles qu'il va visiter. Et nous pensons que son esprit de développement va continuer partout. Et nous remercions aussi le gouvernement congolais qui lui a permis de nous arriver pour nous offrir ces 21 000 $ pour la construction de notre école selon notre devis. Choua d'Engadi, un quartier de la ville de Béni, affecté souvent par les attaques des ADF Nalou, à son sens, martèle le gouverneur des provinces. Nous sommes venus avec quelques lots de cahiers pour que nous puissions ne fût-ce que alléger la misère de nos chers parents qui, dans la plupart des cas, ont échappé à des violences qui étaient monnaie courante dans cette partie de la République. Voilà pourquoi, en amenant ces cahiers, nous estimons également qu'il faut alléger aussi leurs charges de construction parce que nous... Des fournitures scolaires et des bureaux ont été remises à cette école primaire Taraja par le gouverneur des provinces. Toujours en rapport avec la rentrée scolaire, on note une particularité cette année, l'éducation civique avec la réinstauration du salut au drapeau. Cet emblème national devra être hissé chaque début de semaine, tel que l'exige le ministre de tutelle, Maker Mwangu. Les écoliers congolais devront s'habituer à observer un temps à l'hymne national et assister à la montée du drapeau national. Une pratique qui se fera tout le lundi dans tous les établissements scolaires, publics et privés. Par cette action, le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'EPSINC, voudrait réveiller le patriotisme des apprenants congolais et les prédisposer à défendre le patrimoine national. Il faudrait désormais que chacun d'entre nous voie à travers les drapeaux le symbole de son adhésion à une cause commune, le symbole de son partage de ses intérêts avec ceux des autres. Parce qu'en fait, en réalité, nous nous appartenons tous et la RDC est un patrimoine commun. C'est le symbole de notre patrie, c'est le symbole de notre existence. Et c'est pour ça que nous attachons beaucoup d'importance à l'éducation. La réinstauration de cette coutume longtemps abandonnée permettra aux millions de Congolais où ils se retrouvent à vendre l'image du pays par un nouveau type de citoyen, comme l'annonce la campagne d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Comme
je vois dans notre pays, avant de faire toute activité, on commence d'abord par l'hymne national. Alors pour moi, la l'hymne nationale représente symbole là pour mon pays. Ceux qui restent encore à la maison doivent venir étudier pour ça. Comme moi, je suis dans la réflexion. Les enfants doivent savoir tout cela. Ils doivent chanter l'hymne national et respecter les armoiries aussi de la République. Tout citoyen, tout élève doit savoir comment chanter l'hymne national. Obligatoirement, il faut qu'on honore le drapeau, l'hymne national. Aimer son pays, sa patrie, c'est aussi cultiver les idéaux de la RDC pour sa refondation. Les organisations de défense des droits de l'homme en territoire de Béni réagissent par rapport à la reprise de carnage dans la région. L'ONG-DH, Communion des agriculteurs pour la défense des intérêts de droits de l'homme, dénonce la passivité du gouvernement congolais. Du côté de l'état-major général de l'opération Soukola 1, l'on demande de la vigilance de la population. Entre-temps, les cours n'ont pas repris dans plusieurs villages et localités du territoire de Béni. Erika Smouissi. Cette nouvelle vague des tueries dans la région de Béni fait réagir certaines organisations de défense des droits de l'homme. Pour la communion des agriculteurs pour la défense des intérêts des droits de l'homme Kadido, rien ne s'est fait comprendre au sein du gouvernement avec la recrudescence de ces cycles de violence. Elias Moukwaviri est le coordonnateur de l'ONG-DH Kadido. Nous prétendons maintenant commencer à avoir la paix, mais nous avons la tristesse quand il y a le retour de ces assaillants. Nous demandons à l'administrateur du territoire de poser la question à Goma et à Kinshasa pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui ne va pas de ces côtés-là. Quelle est la chose qui persiste et qui ne les permettent pas d'en finir avec cette situation dans les secteurs de Béni-Mbaou, ici en territoire de Béni. Du côté de l'état-major général de l'opération Soukola 1, ce n'est pas la négligence, mais plutôt la population doit respecter les consignes données, surtout de ne pas entrer en profondeur de la brousse. Mak Azuka Imumba est le porte-parole à l'intérim de l'opération Soukola 1. C'est pas qu'il y a eu une négligence du côté de l'armée. Tout le monde sait que l'armée est déployée. Nous avions dit à la population de ne pas trop aller en profondeur. Nous avons dit que l'armée était disposée à accompagner un groupe d'hommes qui voudraient aller, par exemple, au champ. Rien n'empêche que la population de ce coin-là puisse solliciter la sécurité de l'armée, des éléments qui sont déployés sur cet axe pour les accompagner. Notons que ce nouveau cycle de violence dans la région de Béni n'a pas permis une rentrée scolaire effective dans plusieurs villages et localités du territoire de Béni. Erika Smouissi, Béni, Biouane. On va refermer le chapitre éducation avec ce zoom sur la toute première école de la ville de Kinshasa. Il s'agit du complexe scolaire Kilimani situé dans la commune de Kintambo. Cette école qui a vu défiler de grandes figures du pays a répondu hier au rendez-vous de la rentrée scolaire. L'école Kilimani, la montagne, la première école de la ville-province de Kinshasa construite en 1909. Voilà 106 ans que les élèves effectuent la rentrée scolaire dans cette école. L'école primaire a été disparue, son numéro matricule disparu. Et maintenant, nous nous retrouvons avec un petit bâtiment et sans numéro matricule aussi. Nous manquons même par où les enfants doivent étudier. Et nous attendons ceux de secondaire quand ils sortent, on va solliciter ou faire entrer nos enfants. Mais vraiment, c'est l'école primaire qui avait commencé à ce moment-là. Il faut bien noter que cette école a été construite avant que Kinshasa devienne la capitale de la République démocratique du Congo en 1926. À ses 106 ans d'existence, près d'1 million d'élèves sont passés par cette école. Parmi les plus célèbres, les premiers présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, Feu Général Mayele ou encore l'artiste et musicien Giama Makanda Diwe Ranson. Je vais demander aux autorités de nous renouveler notre numéro matricule et que les enseignants soient payés par l'État. D'abord ça, et puis nous construire notre bâtiment de l'école primaire, parce que les écoles secondaires qui sont ici, il y a 5 écoles secondaires ici, et on ne sait pas où placer nos enfants, on souffre à cause de ça. Mais nous voulons vraiment la construction d'un bâtiment, réhabilitation de ces infrastructures, et construction, surtout la construction d'un bâtiment de l'école primaire. Cette première école se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. L'école primaire qui occupait les grands bâtiments, aujourd'hui manque de tout, d'où l'appel d'un élève de l'épée Kilimani. Excellences, Monsieur le ministre, les autorités de la fraternité, celles de l'épée Kilimani, vous remercient et vous prient d'être à leur
interprète auprès du chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange. Et c'est dans le cadre de la révolution de la modernité à continuer à construire de nouvelles écoles et à réhabiliter les vieilles infrastructures comme celle de notre école. Les complexes scolaires Kilimani-la-Montagne, un monument qui devrait jouir d'une attention particulière. Même mérite et mêmes avantages, telle est la vision prônée par l'entreprise Transco pour marquer la dimension genre. Hier, cette entreprise a procédé à l'installation officielle du comité des femmes. L'intégration de la dimension genre dans les entreprises publiques, la société de transport public Transco a fait montre de sa détermination à ce sujet. La gente masculine de cette entreprise a témoigné de sa présence dans cette salle dans le but d'accompagner la gente féminine à s'engager pour l'égalité des chances sur base des compétences et de la méritocratie. Une complémentarité dans le travail capable d'impacter le succès qui s'est illustrée à travers l'installation officielle du comité genre Transco, membre du réseau des femmes des entreprises du Congo. Une démarche bien encouragée par la hiérarchie. Transco est engagé à faire en sorte que les agents, hommes et femmes, doivent tous donner les meilleurs d'eux-mêmes parce que la contribution de tous doit aider à ce que Transco aille toujours en avant et puisse servir au mieux la population. Et la femme a quelque chose de plus à donner dans ce travail. Et notre intégration au sein de REFEC, c'est justement pour donner la possibilité aux femmes de croire en elles-mêmes, de croire à leurs capacités, d'éclore ce qui est caché en elles. La promotion et l'intégration du genre dans ces différentes structures, un combat professionnel à mener qui conditionne une culture de la méritocratie. Un défi à relever à tout prix par ce comité. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir sensibiliser d'abord la femme à savoir qu'elle est capable d'accéder à des postes décisionnels. Et cela passe par la méritocratie. Et pour pouvoir se rassurer que nous avons autant de femmes capables de grandir des échelons dans leur carrière, on a besoin de les former. Nous devons reconnaître que ce qui est déjà fait est très très positif. En tout cas, l'égalité des chances, l'égalité dans la rémunération est un principe établi à Transco. Cette cérémonie a été précédée par l'audit du genre au sein de Transco, dont la présentation des résultats est intervenue ce lundi. Des résultats éloquents qui ont permis à l'équipe de formuler des recommandations fermes, notamment la mise en œuvre des stratégies fortes. Reportage signé Bibi Chungoua. Ils sont près de 30 000 ces personnes qui ont envahi le site de la Sodimiko en moins de 3 semaines dans la carrière de Mabaya, dans l'ancienne province du Katanga. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Évariste Bochab a ordonné aux autorités provinciales de déguerpir ces personnes sur ce site. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, tient à faire régner l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En mission dans la province du Katanga démembrée, Évariste Bochab, accompagné des autorités provinciales, a visité la carrière de Mabaya, près de Kasumbalesa. Sur place, le constat est amer. Le site, une propriété de la Sodimiko, riche en cobalt, est envahi en peu de temps par des creuseurs artisanaux et des négociants étrangers en violation des titres de propriété et miniers. Après une réunion de sécurité tenue sur place, Évariste Bochab a ordonné aux autorités provinciales de se charger du déguerpissement des occupants dans un bref délai. Nous avons, ensemble avec le gouvernement provincial et toutes les autorités de la police et de l'armée, préconisé un certain nombre de mesures pour à la fois rétablir l'ordre public et protéger les droits des propriétaires, ceux qui ont les droits sur ces sites-là. Nous avons également donné un certain nombre d'assignations, aussi bien au gouvernement provincial qu'à la commission mise en place pour que la paix et la sécurité publique soient préservées. Le ministre de l'Intérieur
a fait savoir que la mise sur pied d'une pédagogie s'avère nécessaire afin d'apprendre à ces creuseurs artisanaux le respect des droits des autres. Nous leur demandons de respecter non seulement le droit des autres, mais aussi de se respecter les uns et les autres et d'être conscient que si l'on a, comment dirais-je, violé une propriété privée, le moment venu, parce que l'État reste l'État, l'État vous demandera de partir de là. Il faut également noter que dans ce site, 16 creuseurs ont déjà trouvé la mort à la suite d'une série d'éboulements. En sport, EPF Kin, première journée, Real de Kinshasa a battu l'AC Bandal par 2-1. Le FC Renaissance s'est imposé devant le FC Dijak par 2-1 également. JSK a fait carton plein face à Samandal à 4-1. AC Rangers prend le déçu sur Ujana par 2-1. Le RC Sodigraph est tombé devant RC Impact 0-1. Le FC Nzakimwena a soumet OC Idoumou sur la marque de 2-1. Suivez. Le football club Nzakimwena a réussi son entrée au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. L'équipe des Binza Delvaux s'est imposée face à l'Olympique Club Idimou sur le score de 2-1. L'ouverture du score est intervenue à la 29e minute grâce à un coup franc transformé par Sassani Nzakimwena. Le score d'1-0 sanctionnera la fin de la première mi-temps. L'OC Idimou va égaliser sur penalty à la 65e minute de jeu. Le salut reviendra à la 83e minute grâce à Kabangu Kachama qui va dévier un centre dans le but adverse. L'équipe et les joueurs se sont butés à des problèmes administratifs. Nzakimwena est une bonne équipe, mais nous jouons le maintien cette saison. Dans le camp adverse, le point de vue ne sont pas le même. Les joueurs ont respecté les consignes, c'est pour cela que nous avons obtenu la victoire. Nous sommes satisfaits. La prochaine journée, le FC Nzakimwena sera face à Samalanda le jeudi prochain sous le coup de 15h30 au stade Perafet de la Kétule. En culture, pour terminer, les francopholies reviennent avec une nouvelle formule plus déterminée que jamais à rythmer le cœur de la capitale africaine de la musique. Les portes se sont ouvertes hier à 18h au centre Wallonie-Bruxelles. Des soirées intimistes seront organisées pendant 3 jours pour préparer le lancement jeudi prochain des spectacles prévus dans différents sites, notamment le théâtre de Verdure. Écoutez tour à tour Jean Stephens, promoteur des francopholies, et Marcel Remond, vice-recteur de l'université de Namur en Belgique. Donc on voulait vraiment démarrer le festival ici dans cette ambiance, avec un ancrage purement local, avec des personnes qui sont dans les quartiers près de nous, qui travaillent la nuit aussi et qui partagent des choses assez fantastiques. Alors pourquoi avoir choisi la RDC? Kinshasa, c'est la capitale de la musique en Afrique. Nous avons imaginé un projet de formation pendant 3 ans qui doit permettre d'avoir des échanges dans les écoles supérieures en Belgique, Aix, Assas, par exemple, Gadé, mais aussi accueillir ces techniciens congolais dans des festivals. C'était le cas au Festival du Rire à Liège, au Bourrire, le cas au Francophonie, au BSF l'année prochaine. Tout ça pour créer des plateformes d'échange, de rencontres, de dynamiser ces rapports sur des valeurs un peu différentes. C'est très important de reconnaître que la RDC ou l'Afrique centrale francophone est vraiment le cœur de la culture aussi francophone. Donc c'est là où il y a la littérature, c'est là aussi il y a de la chanson. J'espère qu'on aura l'occasion pendant cette semaine des francophonies de vraiment rencontrer des chanteurs, des compositeurs du Congo lui-même. Propos recueillis par Mati Moulobo. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.